Eh bien, salut à tous, c'est Cédo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo sur les portails. Il en existe déjà tellement, mais aucune de ces vidéos ne vous dit quel vaisseau utiliser et lequel est le plus approprié pour chacun de ces portails. Alors, on va voir ensemble les vaisseaux les plus utilisés et surtout les mieux à utiliser pour ce portail en question. Pas que celui-là, hein, tous les portails. Pour la Hades, ce sera plus particulier et on verra après. Alors on va commencer par la alpha, la bêta et la gamma. Ce sont les mêmes portails, c'est juste que là c'est simple, c'est comme dans Dark Orbit, c'est normal. Là c'est légèrement plus dur, et là c'est beaucoup plus dur. Oh oui, parce que tout ce que vous allez faire c'est équivalent à un Uber ou un boss. Donc autant vous dire que vous allez en chier. Oui, je veux vous désespérer avant que vous la fassiez, car croyez-moi, vous n'allez pas rigoler. Bon, alors pour cette première, comment dire, pour ces premières GG, je vous conseille donc d'utiliser le Goliath ou l'Aegis, qui sont des portails relativement faciles à faire, et donc il faut des vaisseaux qui soient assez, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, faciles d'utilisation, qui puissent encaisser et aller assez vite. Comme l'Aegis et le Goliath vont assez vite chacun, ils ont la même vitesse, ils ont autant de PV, je crois, chacun, voilà. Ils tapent presque aussi fort l'un que l'autre. Ils sont tous les deux très bien. Vous mettez votre accent Collecte Auto et Kamikaze, ou Collecte Auto et réparateur de vaisseau, là, matériel combo. Vous mettez ça, et vous êtes tranquille avec le gogo. Pour la Aegis, là, Kamikaze et matériel de, comment dire, Collecte Auto, ou réparation si vous êtes un fan de la rep. Et alors là, vous faites les trois premiers portails, les doigts dans le nez. L'Adepta, l'Epsilon, ces deux portails, je vous les conseille avec le Goliath, car vous allez pas mal en chier. Pour la Zeta, avec, comment dire, le Citadel ou la Aegis, hein, parce que vous allez vraiment en chier. Pour la Zeta, Goliath, un Aegis, c'est parfait. De toute façon, vous vous garderez toujours hors de portée juste en faisant ça avec les NPC. Vous les garderez toujours hors de portée et vous pourrez leur faire un maximum de dégâts. La Kappa et la Lambda, là, comme bon vous semble, hein, Goliath, Aegis ou Citadel, les deux sont bons. Sachant que la lambda est relativement correcte à crafter, elle vous prend que 45 pièces. Alors la lambda, c'est plutôt correct. Après, on va voir peut-être ce qu'ils apportent, mais je ne sais pas comment on fait. Honnêtement. Tiens, aide. C'est quoi ça? Ouais, ciao, hein. Alors la Chronos, ça va être relativement casse-couille à faire, vu que ça va être des vaisseaux que vous allez avoir à affronter. Alors là, c'est simple. Soit vous prenez double boost raffinissez prom avec le Goliath, soit vous prenez double boost raffinissez prom avec l'Aegis, mais CPU latence. Enfin un booster latence ou un truc comme ça. Pour avoir plus vite vos aptitudes. Et là, farmez-le, faites-le vite. Enchaînez pas trop vite comment ça s'appelle, vos portails. Je veux dire, changez pas trop vite d'un truc, quoi. Passez pas des phénix, mettons Goliath s'ils sont juste après d'un coup, parce que vous aurez pas le temps de régène, ils vont très vite et ils tapent assez fort. La Hades. Alors là, elle est pareille que la lambda, elle est assez simple à crafter, c'est-à-dire 45 pièces. Donc, je vous rappelle que vous avez dans énergie de bouclier, enfin de bouclier, dans énergie de Galaxy Gate. Et bah là, je vous conseille d'être à 5. Mais comment organiser cette Hades? Eh bien, c'est simple, vous allez avoir besoin de au moins 2 Aegis minimes,
un citadelle de Goliath. Pourquoi? Je vous conseille de faire en sorte que le citadelle aspire le plus enfin, de coups, quoi. Que ce soit lui qui prenne le plus de coups. Un Aegis à chaque fois le répare, envoie tout ce qu'il peut dès qu'il est vraiment trop amoché. Il part avec pour aller à la gêne, et les autres continuent à le frapper. Et le deuxième Aegis reste avec les gogos pour les aider à tenir le coup, on va dire. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs, comment dire, empereurs qui arrivent, donc ça va être la merde pour vous. Et le Creeper, et je dis bien oui, Creeper, ouais c'est bon. Alors, lui, il est pareil, il est assez rentable, hein. Enfin, là j'en ai déjà 24 sur 100, j'ai pris 3 fois 200 énergies. Donc ça va assez vite, c'est 600 clics GG que j'avais eu. C'est monté assez vite, parce qu'en fait j'avais eu beaucoup de munitions dans les alpha bêta. Et sur les 100 derniers clics GG, je suis cliqué ici, et ça m'a mis 24 d'un coup. Donc c'est rentable. Mais elle est relativement casse-couille à faire, et alors là, je vous conseille de la faire avec le gogo. Double boost, raffiner ses proms, et tu connais la chanson, hein? Donc voilà, bah, c'était quoi prendre pour vos vaisseaux, enfin vos Galaxy Gate. J'espère que cette vidéo vous aura ennuyé. Non, je rigole, qu'elle vous aura plu, ça sera mieux. Sur ce, à la prochaine. Ah, ciao, ciao.